Votre magazine, avec pharmashopdiscount.com, votre parapharmacie en ligne à prix cassé. Bonsoir à tous, bienvenue en notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13. Ça y est, ils l'ont fait. Dimanche dernier à Narbonne, les joueurs carcassonnais sont allés arracher un 13e titre champion de France au griffe des Tigres albigeois sous le score de 8-6 et signer ainsi le 5e doublé de l'histoire du club. Une performance XXL réalisée au terme de l'insoutenable suspense sur laquelle nous allons revenir avec Fred Kamel, le manager-entraîneur qui engrange pour l'occasion son 2e titre champion de France, qui vient rejoindre 3 Coupes de France en son armoire au souvenir. Teddy Sadaoui, son fidèle adjoint, plus particulièrement chargé de la défense, secteur de jeu dont on a pu mesurer l'importance croissante au cours de cette finale. Et Claude Seyura, le fils du grand Pancho, auquel le titre supporter numéro 1 du club aurait pu être décerné s'il avait existé. C'est gentil. Fred, dont le scénario de cette finale, finalement, est un peu celui qu'on attendait. À savoir 2 équipes très proches, des défenses qui prennent le pas sur les attaques et des occasions d'essai assez rares. Oui, tout à fait. On avait imaginé tous les scénarios, mais celui-là était quand même le plus probable. On espérait quand même les mettre un peu plus en difficulté en attaque, mais c'est vrai qu'ils ont bien joué tactiquement. Ils ont été intelligents et ils ont su nous cantonner dans notre camp. On a eu beaucoup de ballons à remonter, donc forcément c'est du jeu un peu plus direct. On a eu quelques occasions par moment, on aurait pu les mettre au fond. Bon, il y a eu quelques décisions qu'on a eu des essais refusés ou des actions où on aurait pu bénéficier de l'avantage qui n'ont pas été laissés jouer, donc c'est dommage. Mais voilà, après, on savait aussi, on l'a dit à la mi-temps, on l'avait répété avec Teddy, on l'avait dit avant le match, on l'avait dit toute la semaine, les joueurs en étaient conscients aussi et le répétaient aussi. Et c'est une phrase qu'on a beaucoup prononcée cette saison, que s'il fallait le gagner à la 79e, on le gagnerait à la 79e. Et c'est là qu'il faut rendre hommage à ces joueurs parce qu'ils ont su garder la tête froide. Il y a beaucoup d'équipes qui, à la 75e ou 76e, quand le score est comme ça, qui, entre guillemets, disjonctent, qui vont les mettre une épaule, qui vont laisser parler la frustration. Et là, ça n'a pas été le cas. Ça a été toujours essayer de récupérer un ballon pour avoir une dernière attaque, un dernier set, et jusqu'à ce que ce soit sifflé, c'est pas fini. Et là, c'est exactement ce qu'ils ont fait. On a vu sur cette dernière chaîne des avants comme si c'était la première minute. Joe qui avait tombé des ballons, là il prend 2 ballons et il avance à chaque fois de 20 mètres. Kevin a mis ça aussi. On a joué un play avec Bastien Canet, le retour avec Lucas et Albé qui poursuit. Meika qui est sur un premier ballon et puis qui sera sur la fin. Et Escam, Lucho qui va chercher un joli coup de pied, Escam qui va le récupérer. Voilà, donc ces garçons-là ont fait ce qu'on avait dit, ce qu'on savait possible, mais ils ont su surtout le réaliser à un moment clé du match. Et ça, c'est tout le mérite leur revient. Oui, on a parlé de finale étouffante un petit peu, mais c'était vrai au propre comme au figuré finalement. Ah oui. Avec deux gros paquets, 2 équipes qui se rendent coup pour coup et une décision qui se fait vraiment sur le gong. Oui, tout à fait, c'est pareil. Je pense qu'ils nous ont pas mis en difficulté défensivement. Je veux dire, on avait bien travaillé. Teddy avait fait un super boulot au niveau de la défense. Je veux dire, Gérard Bassetto avait fait un paquet de montages vidéo. J'en avais fait aussi, dont les joueurs ont été inondés de tous ces clips. On savait que Tony Gigot redonnait souvent intérieur ou faisait les croisés avec Goffin. Donc, on a su lire tout ça. Georgie a gardé son aile en face de Nikim Pedrero. Exactement la même chose pour Alex en face de Cancé. Donc Tony Gigot ne pouvait pas trouver ses ailiers comme il l'a trouvé en demi-finale ou tout le long du championnat. Donc voilà, c'est des choses qu'on a travaillées, qu'on a répétées. Et on s'est astreint à ça. Et oui, on aurait pu être un peu plus efficace en attaque. Mais il faut aussi rendre hommage à l'équipe qui avait en face. Et Albi a très bien défendu, a su aussi mettre beaucoup d'intensité défensivement. Et voilà, donc c'était. Mais que l'ombre d'occasion, je pense quand même que Carcassonne a eu plus d'occasion, puisqu'il rentre 2 fois dans l'embut déjà où il ne marque pas. Bon, et celle d'Albi finalement, mis à part sur l'essai. Exactement, il y a ce coup de pied avec un rebond, une passe qui réussit. Nous, on a le coup de pied des croisés pour Morgan, et si on a le bon rebond, ça match. L'essai qui nous est refusé à Walid, je cherche encore pourquoi. Mais bon, voilà, c'est des décisions, on les respecte, mais c'est quand même frustrant parce que sur cette mêlée, si ça se joue, si Morgan la garde ou s'il la donne un mètre avant, c'est aussi, voilà, c'est des petits trucs, mais je pense qu'on a eu plus d'opportunités et qu'au final, on mérite quand même cette victoire. Avant ce match, vous nous aviez dit que s'il y a peut-être un secteur dans lequel Carcassonne avait peut-être une petite avance par rapport à Albi, c'était dans la gestion de l'événement, puisque Carcassonne est un peu plus habitué au final,
et que peut-être il y aura un peu plus de sérénité dans les moments cruciaux de cette partie. Et c'est en fait peut-être ce qui a fait pencher la balance en définitive en faveur de Carcassonne. Oui, on était conscient de ça. On sait que forcément de jouer des finales tous les ans, eh bien, ça vous donne toute l'expérience et on sait qu'un match dure 80 minutes et que voilà, il faut être concentré jusqu'à la fin. La petite erreur, nous c'est pareil, on en fait une sur l'engagement, ça peut nous coûter très cher, mais bon, voilà, on a su justement faire le dos rond quand il fallait, on a su attaquer et trouver la solution au moment où il le fallait. Donc, ouais, l'expérience joue et des garçons comme Clément Herrero, comme Lucas Albert, comme Morgan Escarré, Alexis Alberola, tous ces garçons-là, eh c'est de l'expérience. Bastien Canet au milieu, Clément Boyer, Kevin Proctor, tous ces garçons, oui, ils sont expérimentés, ils ont joué des matchs de ce niveau, ils ont joué dans des compétitions différentes, ils ont gagné des titres et que forcément, ça aide, ça aide. Honnêtement, qu'est-ce que vous avez pensé, 6 minutes avant la fin de la rencontre, lorsque Carcassonne a une balle en sa faveur, Albi mène de 2 points, qu'on perd le ballon au premier tenu? Vous vous êtes dit c'est cuit ou non. Vous y croyez encore? Non, on s'est regardé, on se disait non, tant qu'on aura un 7, on aura encore une chaîne 1 et tant qu'on a une chaîne, on est capable, les joueurs qu'on a sont capables chacun individuellement de faire la différence. Et de toute façon, rester sur 2 séries quand même près des barres où on n'avait pas concrétisé. Mais tant que c'est pas fini, c'est pas... Ouais. Tant que c'est pas sifflé, il y a toujours de l'espoir et on sait que ça peut aller très vite dans notre sport et on était qu'à 2 points, il fallait marquer une seule fois. Ça pouvait être aussi une pénalité à 32 mètres, ça pouvait être tout ça. Donc non, on joue, on continue. Et donc, quelques minutes après, lorsque vous voyez que Lucas a choisi le côté gauche, que le ballon part du côté gauche, vous vous attendiez à ce scénario? Je me doutais qu'il allait taper sur ce coup de pied-là, puisqu'on est placé pour jouer le play de l'autre côté avec Morgan. Mais sur ce côté, oui, il peut aller chercher Alexis, et c'est ce qu'il a fait. Vous alliez anticiper le mouvement. Ouais, tout à fait. Vous avez déjà été champion de France en tant qu'entraîneur en 2022. En quoi ce titre a-t-il eu notre saveur? Bon, l'autre, c'était peut-être le premier, c'était contre Limoux, il y avait la notion de derby. Mais celui-là, bon, finalement, on nous attendait, on jouait contre une équipe qui avait battu Carcassonne 2 fois. C'était notre challenge à relever. Après, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que déjà, collectivement, on va dire que c'était pouvoir réaliser le doublé, alors qu'en 2022, c'était arriver à être champion de France. Ouais. Déjà, il n'y avait pas de coupe, et puis on avait déjà échoué 2 fois, donc on avait, entre guillemets, peur pour passer une équipe qui se retrouve en finale, mais qui ne sait pas prendre les titres, donc on l'avait fait. Et là, on l'avait raté l'année dernière, donc on n'avait pas de pression, on savait, entre guillemets, ce que ça faisait. Donc on ne voulait pas revivre ça, donc on était concentré pour obtenir ce doublé-là, et pour être champion de France, parce que c'est vraiment l'aboutissement d'une saison, et quand on voit qu'on a gagné 24 matchs sur 22, ça veut tout dire, mais c'était le dernier le plus important. Et puis après, voilà, personnellement, moi j'en avais envie parce que j'avais mes garçons avec moi, j'avais ma compagne qui était auprès de moi aussi, et donc j'avais envie de partager ça avec eux, j'avais envie de partager ça avec Teddy qui était là aussi pour sa première finale au bord du terrain, et c'est important. Et il l'a gagné en 2012 en tant que joueur. Et il a su cette année, et je pense qu'il faut vraiment lui tirer un grand coup de chapeau parce qu'il a su amener cette touche en plus de rigueur qui des fois manquait un petit peu. Et voilà, et moi ça me permet d'être le gentil flic et c'est Ted qui prend l'autre étiquette. Mais il y a beaucoup de respect des joueurs envers Teddy, et moi j'ai énormément de respect aussi pour Ted et le travail remarquable qu'il a fait. Et si on arrive à faire ce doublé cette année, c'est aussi beaucoup grâce à son travail, à celui de Quentin, parce qu'on a vu que les joueurs étaient bien prêts aussi. Gérard Bassetto, qui fait un super boulot. On a des garçons comme Jean-François Albert qui sont dans l'environnement du club et qui, avec Mika Simon, qui est un junior, font un super travail aussi, mais qui sont auprès du groupe. Et quand vous avez un gars comme Mika Simon qui va donner les conseils à certains joueurs, quand vous avez Patoun qui l'a gagné aussi en 2012, du coup, en tant qu'entraîneur, qui vient donner aussi d'autres conseils, mais tout ça fait que ce staff a permis à ces joueurs de donner des petites clés à des petits moments, etc. Et c'est vraiment l'ensemble de ce staff-là. Quand je regarde au niveau de l'intendance,
On a des gens fantastiques qui sont toujours en train d'aller chercher le petit truc pour faire que l'équipe soit mieux. Je pense à Stéphane Sanchez, à Patrick Rico, à Jacques San-Vicente et à notre René qui est vraiment le papa de cette équipe qui arrive toujours à me les rafistoler alors qu'il y a des petits bobos, c'est le confident. On l'a vu en canon dans les courses pour la finale. Hein. Ah ouais, mais c'est vraiment quelqu'un de super important pour l'équipe, pour le club. Et on a nos kinés qui font un super travail aussi, que ce soit Flo, que ce soit Stéphane qui arrive à nous les requinquer et il se débrouille toujours pour trouver un créneau pour nous prendre les joueurs. On a Christian Balero qui est avec nous et qui nous aide beaucoup aussi. Et voilà, tout ça, ça fait qu'avec le club qu'on a, avec les Joyeux Canaries qui mettent les joueurs dans des super conditions, des dirigeants fantastiques, ben voilà, c'est vraiment la victoire de tout un club. Et c'est ça qu'il faut arriver à retenir. Si vous aviez un regret dans la préparation de cette finale, qu'est-ce que vous auriez... Il y a un truc que vous auriez dit, ça aurait pu être mieux? Dans la préparation? Enfin, la préparation et puis l'exécution aussi, peut-être, bien que l'exécution est moins de votre ressort. Non, on aurait aimé marquer une paire d'essais de plus, on va dire, pour le panache, mais on ne s'en rappellera plus dans quelques années. Ce qu'on se rappellera dans quelques années, c'est qui a gagné le titre, qui a fait le doublé. Et on ne se rappellera pas si on a gagné 8-6 ou si on avait gagné 30-24. Ça, c'est pas un souci, parce que j'ai entendu justement les critiques aussi sur le fait que la finale était pauvre, que c'était pas rendre service au rugby à 13, etc. Mais j'aimerais rappeler à ces gens qui sont jamais contents ou un peu trop aigris, je pense qu'il est temps qu'ils aillent à la mer, qu'ils aillent se baigner un petit peu, prendre l'air, parce que franchement, c'est toujours pénible d'entendre ça. C'est des gens qui n'ont pas dû venir toute l'année au stade parce qu'on a marqué 200 points de plus que l'année dernière. On a 2 ailiers qui finissent avec 16 essais chacun, des 3 quarts qui marquent en pagaille. Je vous dis, 200 points de marqués de plus que l'année d'avant, donc avec un jeu fantastique où tous les joueurs de l'équipe ont marqué au moins un essai. Donc ouais, ce jour-là, on l'a peut-être pas mis en application, mais ce jour-là, il fallait gagner. Parce que finalement, la finale à 15, la veille, entre le Stade Toulousain et Leicester, était un peu du même acabit, c'était un peu le même style de scénario. Et là, tout le monde s'est dit que c'était fantastique. Mais ça, écoutez, on va laisser, ça doit être des spécialistes qui viennent nous donner des conseils, on les écoutera avec sagesse, peut-être qu'ils vont nous dire comment on arrive à passer une aussi belle défense que celle qui était d'Albi ce dimanche. Voilà, un doublé, c'est une somme de résultats sportifs, mais c'est aussi une aventure humaine. Tout à fait. Je pense que les garçons qui ont réalisé cet exploit, le staff, enfin tout le monde, ça voulait un peu pour la vie, ce genre de performance. Pontelli, je vous poserai la question après, mais vous avez déjà participé, vous, réussi un doublé, je pense que c'est un moment qu'on n'oublie pas. 10 ans, 12 ans après, même vous maintenant, là, c'est comme si c'était hier dans votre tête. Exactement. Un doublé, ça a toujours une saveur particulière, quoi. Comme le disait Fred, c'est l'aboutissement d'un travail incroyable de la part des dirigeants, du staff, le médical. Fait, tout rentre en compte, les supporters, les partenaires. Voilà, c'est l'aboutissement de tout un travail, quoi. Et les joueurs, ils se disaient, parce que bon, j'ai fait la soirée aussi avec eux. Bon, je ne sais pas s'il fallait que je le dise, mais je le dis quand même. Il faut. La soirée avec eux, Fred nous a rejoint le lendemain. Voilà, ils ne réalisaient pas, en fait. Même eux ne le réalisaient pas. Et je leur disais, vous verrez, quand dans 10 ans, vous ferez le petit rendez-vous entre vous, ben, voilà, là vous avez gagné des copains pour toute une vie, quoi, parce qu'on a toujours plaisir à se retrouver, quoi, comme moi je l'ai fait avec la génération de 2012. Voilà, pour terminer, Fred, je voudrais vous poser une question sur Kevin Proctor, donc, qui est parti là. Donc. Qu'est-ce qu'il a apporté au groupe, hormis son expérience, sa gestion, peut-être dans les moments forts, dans les moments faibles, il a été... Déjà sportivement, ça a été un papa un peu, je crois. Ça a été un papa, et puis, il a permis aussi à des joueurs de se décharger d'une certaine pression. C'est-à-dire que quand vous avez des Bastien Canet, des Clément Boyer, etc., des Bastien Scamilla qui sont les joueurs cadres de l'équipe, ils le sont toujours. Mais entre guillemets, vous venez leur mettre au-dessus quelqu'un qui a gagné la NRL. Bastien Canet, il n'a pas tout enlevé quand même. Ah non, mais ça les décharge d'une certaine forme de pression. Et ça, sûr, Kevin l'apprenait. Et puis voilà, quand vous avez à prendre Bastien Canet, Clément Boyer et Kevin Proctor, les trois sur le bloc milieu,
Et puis là, il a vraiment fait une belle finale. Il a réalisé quelques plaquages à des moments qui étaient des fois un peu limite et il a su mettre la main. Et puis quand il en attrape un, il a tellement d'envergure que... Voilà. Puis voilà, la dernière charge qu'il fait encore une fois où il a 3-4 bonhommes sur le dos et il joue une tenue rapide. Et puis en dehors, il était toujours en train de donner des conseils, que ce soit Joe, que ce soit Meika, que ce soit des jeunes joueurs, etc. Et puis c'est surtout quelqu'un qui a un cœur en or. On a découvert un homme très très simple, très gentil et très accessible. C'est bien fondu à le moule. Oui, ah ouais. Bon, je veux dire, on avait l'impression qu'il était là depuis 10 ans, mais vraiment un super bonhomme, un super joueur. Et c'est vraiment, quand on parlait d'aventure humaine, eh bien, ça se rajoute à ça, quoi. Avoir ce garçon-là avec nous et qu'il soit là pour se doubler. Et lui nous en a parlé. J'ai parlé ce matin longuement avec lui par téléphone. Et il me disait encore merci qu'on lui ait donné la chance de venir ici parce qu'il a retrouvé quelque chose qu'il avait perdu depuis plusieurs années. Et il a pris un plaisir incroyable à évoluer à Carcassonne. Et le club et l'environnement, les supporters, les gens, les jeunes joueurs de l'académie, tout le monde. Et voilà, ça, il le gardera pour lui très très longtemps. Et il nous attend en Australie pour qu'on aille le voir. Voilà. Eh bien, écoutez. Et en parlant d'Australie, je tiens à le rajouter, on parlait du doublé de 2012, j'ai Russell Aitken qui envoie un message de félicitations à toute l'équipe et qui était très très fier qu'il y ait d'autres gars de Carca qui réalisent le doublé. Claude, vous êtes l'archétype du supporter trésiste carcassonnais. À quand remonte cette passion pour regarder 6 mois. La première fois que je suis venu à Domecq, ma maman m'a mené dans le berceau. Oui. Je ne me rappelle pas, mais c'était donc il y a 65 ans. Bon, il faut dire que Pancho, quand même, votre papa, dont René Ségura, qui a disparu il y a une dizaine d'années maintenant, était un grand monsieur de la discipline, puisqu'il a eu 2 titres champion de France, 2 Coupes de France, il était international à plusieurs reprises au cours des années 60. Donc forcément, il a fait le doublé en 67. Comment ? Oui, effectivement, en 67. Effectivement. Je me rappelle celui-là, oui. Très bien. Et oui. C'est lui qui vous a amené un peu. Bon, forcément, oui. Vous avez pratiqué ? J'ai essayé, mais comme j'étais pas bon, il tirait mon père devant. Ouais, après, j'ai pris un autre chemin. Il y a des noms qui sont nous rapportés. Voilà. Voilà. Non, c'est vrai que. Oui, donc papa a eu un palmarès exemplaire. Quel souvenir vous gardez du joueur qu'il était ? Ah ben, un type vraiment gagnant, mais à la maison, c'était un papa adorable. Ouais. Je me rappelle quand il rentrait d'Angleterre, il nous ramenait, parce qu'à l'époque, les joueurs étaient payés avec du banania. Il rentrait, il avait toujours un œil ou... Le banania, c'était avant le banania. Non, c'est vrai, il n'était pas payé cher, les pauvres, mais bon... C'était une fierté, non, c'était un homme très Et comme joueur, après, c'était un gars qui était rude, c'était un peu comme à l'époque. À l'époque, ils étaient tous un peu comme ça, quoi. Mais de toute façon, mon père me disait, il vaut mieux être le boucher que le veau. Donc, il en mettait toujours une avant, et il disait, c'est en cas que tu me fasses quelque chose. J'en ai une d'avance. Est-ce que vous auriez une anecdote sur lui à nous confier, à lui en tant que joueur, quoi, quelque chose qui vous aurait marqué dans sa carrière ou sur un match qui m'a marqué, il y en a plusieurs. Surtout, je me rappelle à Wigan, quand il avait exclu Bescos, là je le revois, Bescos me l'a raconté, il était devenu fou devant l'arbitre, presque il aurait bouffé l'arbitre parce qu'il avait foutu dehors Bescos, et là ils avaient failli perdre à cause de ça. Ouais. Après c'était méchant, enfin, sur un terrain, après c'est un type, il était aimé de tout le monde. Avec tous les mecs avec qui il s'était battu, chaque fois qu'il les voyait, c'était l'embrassade. C'est souvent comme ça, après. Ouais. Après, mais jamais pendant. Quand on évoque Pancho, on évoque aussi le Café des Platanes, qui a été quand même un des fiefs des rendez-vous trésistes, et plus que trésistes. Vous vous en rappelez peut-être? J'ai été passé dans mon jeune âge, oui. Mais il y a très longtemps, il y a prescription. Et si je peux dire, dans ce café, on retrouve une ambiance café de village, en plein cœur de Carcassonne, finalement. Tout à fait. Chose qui s'est un peu perdue maintenant, peut-être mise à part chez Philippe Marco, peut-être. Philippe, on ne pourrait pas le faire, mais un jour de finale en 83, Régis Escamias est rentré en 2 chevaux dans le café. Ah, d'accord. On avait ouvert les portes, il avait rentré la coupe dans la 2 chevaux. Et ça, je pense qu'on ne le fera plus. Vous êtes un supporter carcassonneux toujours, vous n'avez jamais changé de chapelle. J'ai voulu essayer Limoux, mais j'ai pas pu, non, ça s'est pas passé. Je sais même pas. Vous avez essayé, vous êtes que le Ricard. Vous êtes arrêté pour moi.
je me suis arrêté à Poma. Quelle est la génération de joueurs qui vous a le plus marqué là? Parce que vous en voyez défiler depuis quelques années maintenant. Moi, bon, je me rappelle des bons joueurs comme Guillaume, l'essai qui marque, j'avais 15 ans en 72. Là, C'était une génération quand même qui était... Voilà, après bon... Qui ressemble même pas à celle de maintenant d'ailleurs. Ouais, c'était vraiment... Après des mecs comme Escamilla, tout ça, c'était des gens... Trenc, tout ça, c'était... Delphin peut-être? Ah, Delphin. Ah, Delphin. Delphin, je le vois encore. À la poche, il est moins bon. Et est-ce qu'il y a un joueur carcassonnais dont vous avez été fan absolu, bon, à part votre papa, je présume? Et je vais vous dire un truc. Quand j'étais petit, je voulais m'appeler Roldos. Roldos? Parce que Roldos marquait des essais. Ouais. M'appelez pas Dialimo. Et Alésignam aussi. Non, c'est vrai. Non, après, c'est vrai qu'il y a des joueurs que j'ai badés, comme des Allard, qui c'est que je peux dire, des gens, même de nos jours, quand vous avez un Escarré qui est capable de faire n'importe quoi, et même Albert, Herrero, c'est vrai qu'il y a des joueurs, de plus en plus de bons joueurs chez nous. C'est vrai. Une équipe magnifique. Je vais vous donner un truc. Quand le petit Caporto, par celui que vous avez raconté. Celui-là, ça n'en parlons pas. Celui-là, et même celui-là au travail encore. Je l'ai toujours badé. Et quand Portor est arrivé, le premier match qu'il a fait ici, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il est venu foutre ce type? Il a pris 2 ballons, il a passé l'après-midi, les bras sur les hanches. Tu te rappelles? Non, mais là, la finale qu'il nous a fait, ça c'est grâce quand même à des gens qui l'ont poussé, je pense. Bien que même qu'il ait l'envie de le faire, mais si on ne le pousse pas, il a été. C'est vraiment. Je félicite les entraîneurs, franchement. Par rapport à l'année dernière, déjà que l'année dernière j'ai passé un mois sans pouvoir dormir à cause de cette défaite contre Limoux. J'ai pas vu les 20 dernières minutes, je suis parti de la colère. Ah ouais? Oui. J'étais resté dans la voiture. Mais c'est vrai que c'était Il me semble que vous avez été sorti un moment de la voiture. Non, mais c'est vrai qu'on s'est régalé, ça a été vraiment une finale. Et comment revenir dans la finale dimanche? On vous a vu très investi en famille, donc, puisque vous étiez avec votre beau-fils David et votre petit-fils Simon. Tout le monde aux couleurs du club. Certains même. Et j'ai même eu mon neveu qui est venu de Bourges avec ses enfants. Ah bon? Ils ont dormi à Narbonne-Plage, ils sont venus voir le match, ils sont repartis à Bourges, vous voyez. Ah ouais. Alors on était mestique. Comment vous l'avez vécu cette journée-là? Faites-moi un peu le résumé là, du départ. On a été reçus déjà par les Joyeux Canaries avec les cars, on s'est greffé à eux, on a été reçus comme. Vous avez pris quelques provisions pour Narbonne, parce que quand même, ça fait la route. Hein. Il faisait soif un peu, il faisait soif. Non, là, ça a été génial. Après, l'arrivée à Carcassonne, n'en parlons pas. Là, ça, vraiment, ils ont fait un travail colossal. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu ça. C'est vrai, chaque année, on gagnait quelque chose, on se retrouvait comme des couillons. Là, au moins, ça fait plaisir. On est à Carcassonne. J'espère que ça va continuer. J'espère que samedi, ça va être une belle fête aussi. Samedi. C'est la place Carlon. J'espère qu'il y aura du monde. Voilà, normalement, quand même. Jour de marché. Jour de marché. Claude, oui. Comment se fait-il que le garçon discret et timide que vous êtes d'ordinaire devienne un tout autre homme dès lors qu'il défend les couleurs jaunes et noires? Eh bien, c'est dans les gènes. Je vous l'ai dit, j'avais 6 mois que je suis né. En général, vous êtes assez quand même tranquille comme garçon. Oui. Un peu timide quelque part. Bon. C'est vrai, je reconnais que je suis un peu introverti, mais bon, de temps en temps, un jour ou deux, ça va mieux. La soirée s'est bien passée dimanche? Eh bien, moi, impeccable. Moi, pour moi, à mon âge, à quelle heure vous êtes couché? À moi, 11h. Je peux passer. Vous en êtes sûr? Oui, je suis sûr. Vous m'avez passé un coup de fil à 2h20 du matin. Tu peux. C'est pas moi, c'était. Non, c'est pas moi. Vous avez quelque chose à me dire? C'est pas ma faute. C'est la faute de mon fils David, qui m'a appelé à 2h20 du matin. Il m'a dit, viens me chercher, je suis je sais pas quelle rue, j'ai froid, j'ai plus rien. Et je suis descendu le chercher, c'est normal. Bon, vous êtes dédouané donc. Oui, c'est pas ma faute. Bon, c'est pas votre faute. D'après vous, là, une question un peu pratique. Comment on pourrait augmenter l'engouement du public autour de ce club? Parce que bon, c'est vrai qu'au niveau des supporters, on avait quand même Calvi, c'était bien mobilisé. Bon, c'est vrai qu'ils ont moins l'habitude, peut-être, des gros événements. Non, je pense bon, il y a un peu de. Les gens commencent à prendre trop l'habitude, peut-être, et je me pose la question, comment faire? Franchement, ça devient terrible, je ne comprends pas. Tout le monde est blasé, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez justement, bon, puisque il y a un projet que si Carcassonne allait jouer dans une compétition européenne, quelle qu'elle soit, est-ce que vous pensez que ça pourra amener notre public peut-être Si les médias suivent qu'on pratique un rugby, oui, pourquoi pas. Franchement, mais bon, c'est vraiment compliqué. Ça c'est à creuser, je crois, quand même, parce que c'est un problème qui...
C'est dommage. Avec la saison que fait le club, je pense que Mais ça on a quand mériterait même, d'autres... les gens, il y a quand même bien pas loin de 2000 personnes à Carcassonne, facile. Hein. Moi je trouve, si l'année dernière on prenait la moitié de la tribune, hein, ce malin s'est étalé parce qu'elle était avec canon. Donc non, je trouve qu'il y a eu un bon petit engouement quand même. Si, franchement, je ne suis pas trop déçu. Alors à ce sujet, nous vous rappelons que la ville, Carcassonne 13 et l'association des cafetiers et restaurateurs de la place Carnot vous donnent rendez-vous à tous les supporters sympathisants du club ce samedi 1er juin autour du podium sur la place Carnot, donc de 11h à 15h, pour fêter ce doublé historique en présence des joueurs, bien sûr. Teddy, première saison d'entraîneur à ce niveau-là, un doublé, vous ne pouvez pas rêver de mieux, non? On ne va pas rêver mieux, non. Mais le challenge maintenant va être à relever. Le challenge va être dur à relever, mais bon, comme j'expliquais aux joueurs, l'appétit vient en mangeant, et je pense que le doublé 2 années d'affilée, ça ne s'est jamais vu. Donc pourquoi pas. C'est un beau challenge, effectivement. Beau challenge, oui. Et concrètement, est-ce que le fait de passer des U19 à l'équipe élite, bon après vous avez toujours eu un pied à l'équipe élite quand même, vous intervenez régulièrement de ça, mais est-ce que ça s'est passé comme vous pensiez que ça se passerait, ou ça a été mieux, ou vous aviez eu quelques difficultés, peut-être Non, j'ai une certaine proximité avec les joueurs, donc forcément, voilà, après il fallait les convaincre d'adhérer au système de jeu, que ce soit offensif ou défensif. Donc ils l'ont plus ou moins accepté au début, ils avaient beaucoup de questionnements, mais bon, sur la fin, ils ont su appliquer ce qu'on leur demandait et il y a eu le résultat escompté. Oui. C'est vrai que sur la finale, ça a été, en défense, ça a été exceptionnel. Vraiment. Chapeau. Est-ce que vous avez appliqué les mêmes méthodes que celles que vous appliquiez au U19, ou comme c'est 2 environnements différents, il y a 2 méthodes différentes, ou les bases restent relativement les mêmes? Les bases restent les mêmes. Ensuite, voilà, on a affaire à des joueurs professionnels qui sont rémunérés. Donc, comme tout travail qui se respecte, voilà, il faut qu'ils suivent ce que demande le patron, on va dire. Voilà, donc, forcément, l'exigence, elle est beaucoup plus élevée. Ouais. Vous qui êtes quand même quelqu'un d'assez peu démonstratif, j'allais dire, ou pas trop démonstratif, dimanche, j'ai vu dans vos yeux quand même qu'il y avait de l'émotion. Beaucoup. À la fin du match. Oui, beaucoup d'émotions parce que c'est une saison qui s'achève, c'est tout un travail qui est récompensé, enfin, c'est beaucoup de sacrifices. L'intensité du match aussi, le dénouement et tout. Effectivement, l'intensité. Mais après, voilà, ma plus grosse émotion, elle a été vraiment pour les joueurs et toutes les personnes qui gravitent autour du club, quoi. Parce que voilà, c'était aussi d'une certaine manière de les remercier pour le travail qu'ils font tout au long de l'année et dans les conditions dans lesquelles on peut évoluer, quoi. Oui, on soulignait dans la qualité de la défense qu'ont appliqué les joueurs au cours de ce match, et c'est d'autant plus vrai qu'ils ont eu moins de possession que les Albigeois. Les Albigeois sont venus taper plus souvent que ce que nous on a fait finalement. Hein. Enfin, je ne sais pas les stats, mais du moins c'est ce qui semblait. Ouais. Donc il a fallu encore plus donner défensivement, quoi. Oui, surtout que quand on démarre la seconde mi-temps, je crois qu'on est acculé chez nous pendant les 20 premières minutes, donc on défend bien sur notre ligne, on arrive à les pousser à la faute. Après, bon, on les avait bien étudiés, notamment par l'intermédiaire du coup de Gérard Bassetto et de Fred Kamel. Du coup, on avait vraiment bien étudié leur façon d'attaquer la ligne, etc. Et c'est vrai qu'on a pu les contrer sur leurs points forts. Et en première mi-temps, on a senti presque que Carcassonne gérait. On passe 2 pénalités, on est devant, et puis c'est après, effectivement, après à la reprise, c'est plus compliqué en début de seconde mi-temps. Là, c'est vrai qu'on a moins de possession, on est un peu plus... Parce que les 2 équipes, je crois que nous, on finit avec 2 ballons tombés, je crois, en fin de première période. Donc c'est quelque chose de très faible, quoi. Donc c'est vraiment gratifiant pour le groupe, etc. Et je pense qu'Albi aussi n'a pas commis trop d'erreurs. Donc forcément, comme on l'a expliqué depuis le début, les défenses ont pris l'ascendant sur les attaques. Après, voilà, le but du jeu, c'est vraiment de compléter nos chaînes, voilà, et d'essayer d'aller jouer chez l'adversaire, quoi. Donc Albi a su bien le faire, nous aussi. Donc voilà ce qui explique le score aussi à la mi-temps, quoi. Pour situer la performance de Carcassonne, sachez que quand même le dernier doublé remontait à 2014. C'était Toulouse qui l'avait avant de monter, qui se préparait à monter en Championship. Pour votre part, donc, vous l'avez réussi en 2012. En quoi un doublé en tant que joueur est différent de celui d'être quand on est entraîneur? Ben pour de multiples raisons, quoi. Ouais. Voilà. Après, voilà, comme je vous ai dit, quand vous êtes joueur, vous le gagnez en fait. Quand vous êtes entraîneur,
pour moi, c'est toujours les joueurs qui le gagnent, parce qu'ils appliquent toujours les consignes. Donc voilà où la différence peut se sentir. Voilà, mais c'est très content pour les joueurs. En plus, c'est une œuvre collective quand vous êtes entraîneur, alors que quand vous êtes joueur, vous le prenez un peu pour vous individuellement. Exactement. On sait que vous continuez à préparer vos diplômes d'entraîneur. Hein. Où est-ce que vous en êtes à ce moment-là Ben là, je les ai finis en fait. Vous avez terminé? Oui, j'ai terminé. Ouais. J'ai terminé tout le cursus. Il a passé le CAP dimanche. Il l'a eu. C'est ça. La pratique. La pratique. C'est la pratique dimanche. Vous pouvez entraîner en élite maintenant. Tout à fait. Ouais. Bon. Donc j'imagine que vous n'allez pas nous quitter après un résultat comme celui-là. Votre entente avec Fred a l'air de se bien passer d'après ce qu'il a dit. Oui, l'entente est cordiale. On vous reverra donc à l'ouverture de la saison. Et je l'espère. Ouais. Enfin, même avant, j'espère qu'on se reverra. Voilà. Eh bien écoutez, on va d'abord passer une information là, puisque si Carcassonne réussit son doublé, il y a encore des compétitions qui sont en cours, notamment la finale de National 3 que va disputer Villeneuve-Minervois. C'est ce dimanche 2 juin à 13h à Ille-sur-Tête face au Falcon de Toulouse-Bao. Alors sachez que vous pouvez effectuer le déplacement en bus. Il y a un départ à 10h depuis la salle polyvalente de Villeneuve-Minervois. Et vous pouvez réserver au 06 43 30 82 98 si vous êtes intéressé pour aller supporter les hommes de Benjamin et Gélis, auxquels nous adressons tous nos encouragements dans la conquête sous bouclier national. Qui, si vous venez rejoindre le trophée Max Rosier, ma foi, ça ferait encore un plus pour ce club. Voilà, et bien écoutez, ainsi se termine cette dernière émission, je pense, de la saison 2023-2024. Mais sachez qu'on ne vous quitte pas complètement, parce que si durant l'été l'actualité le commande, nous organiserons des émissions pour vous donner des informations sur le club, pour ne pas vous laisser sans nouvelles pendant de longs mois d'été. Voilà. Alors nous remercions encore une fois donc, les joueurs, le staff, les dirigeants et tous les bénévoles de Carcassonne 13 qui nous ont permis de remporter ce fameux doublier. Et à vous tous, nous vous souhaitons une bonne pause estivale et vous donnons rendez-vous pour très bientôt pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Et sachez que cette émission, exceptionnellement, sera diffusée vendredi soir, puisque demain, jeudi, il y avait une réception en mairie de Carcassonne. Bonsoir à tous et à très bientôt. Shopdiscount.com, votre parapharmacie en ligne à prix cassé.